Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le mois d'avril. Donc je vais commencer par le signe du Bélier. Bien entendu, faites preuve de discernement et ne prenez simplement ce qui résonne en vous et faites ressortir votre intuition tout simplement pendant ce tirage. Donc je vais commencer. Prenez bien sûr tout ce qui est positif et négatif, prenez du recul sur certains messages. Alors déjà pour ce mois d'avril, on vous dit de faire attention, d'être vigilant aux mensonges, trahisons, aux tromperies que vous pouvez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrées. Soyez dans la vigilance, que vous soyez un homme, une femme, un enfant. Faites attention à ces mensonges et trahisons en début du mois d'avril. Cela peut concerner au domaine professionnel comme relationnel ou même amical. On vous dit de faire preuve de générosité. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin de votre aide. Cette aide peut être spécialement juste en discussion, en partage, en communication. D'être toujours dans cette douceur, dans cette sagesse. Donc faites preuve de bienveillance, de gratitude. On vous dit de garder votre force tranquille, de faire preuve de détermination, de garder votre courage, votre force, votre caractère, votre autorité. Observez, analysez. Ne laissez pas les choses derrière vous, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Il va falloir entrer en mouvement, en action. Montrez votre autorité, votre force, votre caractère. Gardez votre courage. Gardez le sens de l'observation, analyser, rechercher, approfondir les choses qu'il y a à approfondir et à améliorer. Il va falloir que vous sortiez les émotions parce que pour l'instant, vos émotions sont cachées, sont isolées. Vous avez des blocages encore à montrer vos sentiments, que ce soit des sentiments dans votre couple ou vis-à-vis de vos enfants. Il va falloir montrer vos sentiments, de laisser parler votre cœur, vos ressentis, votre enfant intérieur. On vous dit également que vous avez besoin pour le moment, un certain moment du mois d'avril, vous mettre à l'écart, de vous isoler, de vous mettre à l'écart de certaines situations ou certaines personnes qui sont peut-être toxiques ou néfastes pour vous. On vous dit de rester dans la vigilance, dans la clairvoyance, dans la lucidité, d'observer, observer, rechercher. On vous dit de faire preuve de témérité, d'entreprendre à faire les choses, de les changer, de les modifier, d'apporter un soutien autour de vous. On vous dit également qu'il va falloir communiquer, discuter, partager, avoir une vie sociale, c'est-à-dire vous sociabiliser aux personnes qui sont autour de vous. Ne restez pas isolés, allez voir des amis, des collègues, des camarades, allez au cinéma, allez voir des associations, mais ne restez pas seul tout simplement. Il va falloir apprendre à collaborer au niveau professionnel, il va falloir apprendre à travailler en équipe. Et on vous dit également qu'il y a une partie de vous qui reste dans l'ombre, qui reste cachée, secrète, isolée, bloquée. Donc il va falloir sortir de cette obscurité, d'enlever cette tristesse, cette colère, ce rejet que vous faites à l'intérieur de vous, de laisser la partie de l'ego et de l'ombre derrière vous et aller vers cette lumière, cette lucidité, cette clairvoyance. Et on vous dit d'aller rechercher, analyser, approfondir les choses que vous avez à mettre en place, de repartir sur des bases solides et d'écouter votre voix et votre enfant intérieur. Donc faites-vous confiance, avancez pas à pas, faites les choses que vous avez à faire. Soyez vigilants et vigilantes. Oula, ça fait beaucoup de cartes quand même. Hein. Donc, je vais prendre ces deux cartes ici. Donc, on nous dit ici qu'il va falloir faire attention peut-être à de la trahison, de la manipulation, des personnes qui vont essayer de vous charmer. Mais vous allez retrouver la vitalité, la joie, le bonheur. Profitez des choses qui sont autour de vous. Faites attention aux triangulaires. Soyez vigilants et vigilantes. Par rapport aux trahisons qui peut correspondre soit à votre mari ou à votre femme. Ça peut être aussi tout simplement un collègue, une collègue où vous avez une attirance pour cette personne. Mais je pense ici, je vois que vous allez faire preuve de persévérance, de ténacité. Vous allez vous apercevoir que vous faites une erreur et que c'était juste une tentation. Voilà, sur le moment. Et on vous dit qu'il y a certaines personnes qui vont en faire
qui vont profiter de votre naïveté, ils vont abuser de votre confiance. Vous allez avoir une perte, donc ça peut être une perte au niveau de vos amis, une perte au niveau financier, vous vous sentez diminué, trahi, manipulé. Mais il va falloir couper, trancher cette situation et de mettre fin à cette situation de trahison, d'abus de confiance. Donc, les choses que vous allez mettre fin, ça va être une fin brutale et ça va bouleverser les gens qui sont autour de vous. Mais vous, ça va vous apporter un mieux. Pour le moment, les difficultés, les conflits, la dualité sont passagères, sont éphémères. Vous allez trouver des solutions. Et si vous êtes dans un schéma de conflit, dualité, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et ce sont des choses peut-être du passé qui reviennent. On vous dit également, comme je vous ai dit, de faire attention à la trahison, à la manipulation. Vous allez être déçu par une personne, par une situation, et cette personne vous aura trahi, menti. Mais après tout cela, après vous avoir aperçu des erreurs, vous allez retrouver un bien-être, un équilibre, une justice. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, l'épanouissement et vous allez avoir une surprise qui vient vers vous. Bien sûr, il va falloir faire des efforts, travailler sur vous, donner la capacité d'attendre, d'approfondir les choses, de vous donner surtout le sens et de garder cet espoir, ce courage, cette force. Cette capacité de changer les choses, vous en êtes capable. En restant bien sûr vigilant et vigilante, bien entendu. Donc en dodothèque, vous avez l'amour qui est autour de vous. Il va falloir faire attention à la loi d'attraction. Plus vous allez penser positif et plus vous allez attirer le positif, l'amour, la santé, la sérénité, la joie de vivre. Et il va falloir vous engager, vous unir avec votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, vous unir, communiquer, discuter avec votre entourage aussi également, une signature qui vient vers vous peut-être pour un contrat de mariage, une signature pour un nouvel achat, pour une voiture, pour une maison, pour un appartement. Mais en tous les cas, il y a une concrétisation qui vient vers vous, avec une union, un partage. On vous dit également que vous allez retrouver la sérénité, le réconfort, la chaleur de votre foyer aussi également. Vous avez peut-être besoin de vous retourner vers la méditation, d'écouter votre sagesse, votre cœur, votre intuition et d'enlever tout ce qui est peur, blocage, illusion. Les personnes qui vous ont pu, ici sur le tirage précédent, vous trahir ou abuser de votre naïveté. On vous dit également qu'il est temps de faire une pause, il est temps de faire une séparation et de faire un lâcher-prise sur tout ce qui est négatif, néfaste, colère, rejet. Et c'est au niveau professionnel que vous avez des efforts à fournir, à rechercher, analyser toutes les personnes qui peuvent apporter du commérage, une trahison, une manipulation. Bien sûr, vous avez également un travail à faire sur vous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec l'univers, peu importe votre croyance, vous allez retrouver la sérénité, la paix intérieure, la paix autour de vous. Écoutez votre guide intérieur, votre enfant intérieur et gardez votre confiance, votre sérénité et surtout l'espoir qui revient vers vous. Il y a un changement positif qui arrive vers vous et c'est vous aussi également qui avez apporté ce changement. Il y a des personnes qui sont fidèles, loyales autour de vous, qui vous apportent un soutien, mais vous également, vous apportez un soutien aux personnes qui sont autour de vous et vous allez retrouver votre souveraineté et l'amour de votre corps. C'est pour cela qu'on vous dit de faire ce lâcher-prise, de prendre de la distance sur certaines choses, certains conflits que vous pouvez rencontrer, que vous avez déjà rencontrés. Vous avez besoin de prendre de la distance avec tout cela. Il y a l'homme qui est ressorti, donc avec cet homme, vous allez pouvoir entrer en mouvement, en action, retrouver votre stabilité, comme je vous l'ai dit, votre confiance en vous. Cet homme est plein d'amour vis-à-vis de vous, va s'engager à vous aider, à vous montrer le bon chemin et vous allez fêter quelque chose, peut-être cette union, cette demande de mariage ou une concrétisation.
Il est temps également, comme ici, avec le pendu, de faire une pause, de faire un lâcher-prise, parce que pour l'instant, vous êtes perdu, vous êtes dans des blocages. Il va falloir enlever tous ces blocages, ces illusions et avancer pas à pas. Mais bien entendu, après, vous avez cette chance, cette stabilité, cette confiance qui vient vers vous et vous regardez vers cette lumière et vous laissez toute cette partie de l'ombre, les choses obscures derrière vous. Et on vous dit encore de la fidélité, il y a un engagement, il y a un contrat. Vous allez vous engager ensemble, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie sentimentale ou avec les amis qui sont autour de vous. Mais il va falloir aussi faire preuve de pardon par rapport aux personnes qui sont autour de vous, mais aussi également de vous pardonner à vous-même. Je vais prendre un petit message de fin. Hop là, oh oh. Est-ce qu'il y a une carte qui veut bien sauter? Sinon, j'irai la chercher. Ce n'est pas grave. Il faut être juste patient. Je vais prendre celle-ci. Récupère ton insouciance comme quand tu étais enfant. Donc là, on vous dit de laisser les choses s'illuminer devant vous, de penser comme vous pensiez dans votre enfance, de faire des choses que vous avez faites pendant votre enfance, de profiter de la vie, d'aller pas à pas, de ne pas précipiter les choses tout simplement. Il faut juste écouter votre enfant intérieur, votre guide intérieur, de rester aussi dans cette sagesse, dans cette douceur et dans cette compréhension, parce que vous avez énormément d'amis, de personnes qui sont fidèles autour de vous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vous dis à la prochaine fois et passez un excellent week-end. Au revoir.